Parce qu'il est notre Dieu. Adorez parce que nous avons sujet de le louer ce matin. Amen. Ne laissons pas notre chair nous dominer, et nos sentiments, nous voulons donner gloire à Dieu ce matin. Amen. Ouvre ta bouche, je la remplirai, dit le Seigneur. Alléluia. Nous allons encore chanter un chœur et ensuite nous laisserons le frère Jean-Marie nous lire un texte dans la parole de Dieu. Hein? Voilà. Je suis chaque jour. Je suis avec vous chaque jour. Je suis avec vous chaque jour. Je suis avec vous chaque jour. Dit Jésus-Christ. Je suis avec vous chaque jour. Amen. Je suis avec vous chaque jour. Je suis avec vous chaque jour. Et Jésus-Christ. Je suis avec vous chaque jour. Je suis avec vous chaque jour. Je suis avec vous chaque jour. Dit Jésus-Christ. Je suis avec vous chaque jour. Je suis avec vous chaque jour. Je suis avec vous chaque jour. Dit Jésus-Christ. Amen. C'est court? Mais c'est le principal. Amen. S'il n'est pas avec nous, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on se réunit? Je suis avec vous chaque jour. Et voici, a dit le Seigneur. Et voici, je serai avec vous tous les jours. Amen. Tous les jours. Tous les jours. On croit que le Seigneur est avec nous quand les jours sont bons. Hein? Le Seigneur est là. On sent qu'il est là parce que tout va bien. Et quand il y a un mauvais jour, on dit qu'il n'est pas là. Tous les jours. Amen. Comme dans les bons et les mauvais, le Seigneur est là. Il ne change pas, lui. Amen. Nous allons laisser la place à Jean-Marie qui nous lit cet texte dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Je pense qu'on pourrait se lever tous à notre place. Amen. Et puis louer le Seigneur, le remercier pour sa présence au milieu de nous ce matin. Amen. Et je pense qu'un frère pourrait nous guider dans ces moments de louange et nous tous ensemble se joindre à sa louange, à sa prière, de présenter ces moments. Amen. Après quoi, je vous donnerai une toute petite pensée, une toute petite parole que le Seigneur a mis sur mon cœur. Amen. Et je pense que le frère qui est là, eh bien, peut nous introduire dans la prière, dans la louange. Amen. Et tous ensemble, levons nos bras vers le ciel et demandons au Seigneur qui nous parle, qu'il dispose notre cœur, et demandons au Seigneur ce matin, eh bien, que la louange puisse sortir de nous. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, qui dispose tous les cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tout celui qui pourrait troubler soit chassé de cet endroit. Nous l'ordonnons au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclamez le Seigneur. Alléluia, alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, oh Dieu. Rends-nous attentifs à ta voix. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez s'asseoir, amen. Je vous donne ces quelques paroles parce que je ne veux pas négliger ce que le Seigneur a mis sur mon cœur avant-hier soir, quand j'ai essayé de m'endormir. Le Seigneur me parlait au sujet de ceux qui négligent la parole de Dieu, de ceux qui négligent de l'écouter, et il me disait clairement dans mon cœur ces quelques paroles que je vais vous dire de sa part. Et ce matin, dans ma lecture quotidienne, dans ma lecture suivie, j'ai retrouvé ces paroles dans le prophète Amos. Et cette pensée du Seigneur était celle-ci, que tous ceux qui négligent d'écouter la parole de Dieu, que tous ceux qui s'en privent, vont bientôt le regretter amèrement. Ils vont bientôt chercher cette parole, mais il sera trop tard. Il disait pour ceux qui ont eu ce privilège d'écouter ma parole et qui l'ont négligé de l'écouter, ceux-là vont la chercher, mais ils ne la trouveront plus. Ils vont regretter
ce privilège qu'ils avaient d'écouter régulièrement ma parole. Mais ce sera trop tard. Et je voudrais simplement vous lire cette parole qui est dans le prophète Amos au chapitre 8 et au verset 11. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais j'enverrai la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Car il y en a actuellement qui n'ont plus tellement cette faim et cette soif. Mais il dit en ce jour-là, ils auront la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Et un petit peu plus loin, il dit, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Quand je pense à cette parole, il me semble apercevoir au lointain de ce que je peux comprendre de la parole du Seigneur un temps de persécution, un temps de dispersement, un temps de difficulté pour le peuple de Dieu. Et alors certains regretteront d'avoir négligé d'entendre la parole de l'Éternel. Il dit ceci, ils iront ça et là pour la chercher, mais ils ne la trouveront pas. Alors, sur mon cœur, c'est le conseil du Seigneur. Mettons tout notre plaisir à écouter régulièrement et le plus possible le privilège d'entendre la parole du Seigneur. Car il viendra des moments difficiles. Et pendant que nous en avons l'occasion, faisons-le avec joie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Ton peuple est venu te célébrer. Il est venu dans un but, Seigneur, t'exprimer la louange de son cœur, proclamer ta gloire, proclamer notre soumission à la majesté de ta volonté, te remercier, Seigneur, parce que tu as fait de nous des enfants de Dieu, parce que tu as mis en nous quelque chose de nouveau. Seigneur, et tu as fait que notre volonté soit soumise à la tienne. Seigneur, nous t'adorons, Jésus, parce que tu es là, parce que ta présence est là, notre Père. Nous te rendons gloire pour ta présence au milieu de nous. Et nous voulons nous appliquer à te chercher, pour te remercier, pour t'adorer, pour te glorifier. Nous voulons commencer ici-bas, Seigneur, ce qui se prolongera dans l'éternité. Au nom glorieux de Jésus. Alors, Seigneur, notre Père, nous t'avons chanté, nous t'avons loué. Nous avons pris les emblèmes de ton Fils, mon Seigneur. Maintenant, veuille nous dire quelques mots. Seigneur, et que le miracle de ta parole, comme a dit ton Fils, s'accomplisse dans nos cœurs. Oui, notre Père, pour partir dans une vie qui est la tienne, une vie de victoire, de triomphe. Père, notre Père, devant ton trône, nous te disons, agis en nous. Et de tout notre cœur, nous te disons, merci Jésus. Amen. 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 Eh bien, nous allons faire cette lecture dans la parole du Seigneur. Bien, vamos a leer en la palabra del Señor en esta mañana. Si hier, ça a été une soirée où la majesté de Dieu est venue nous visiter, Si ayer era una noche donde la majestad de Dios vino a visitarnos pour mettre nos vies à l'œuvre de Dieu, para poner nuestras vidas a la hora de Dios, je pense que ce matin, Dieu veut nous faire rentrer dans une vie de victoire et de repos. yo pienso que en esta mañana el Señor quiere entrarnos en una vida de victorias y de reposo. Parce que la volonté de Dieu que nous disions hier, Porque la voluntad de Dios, que como decíamos anoche, c'est une vie de repos à ses pieds. es una vida de reposo a sus pies. Et ce matin, je pense que le Seigneur veut nous dire quelques paroles Y en esta mañana pienso que el Señor quiere decirnos algunas palabras pour nous reposer en lui. para reposarnos sobre Él. J'aimais beaucoup ce cantique qu'on vient de chanter. He amado mucho ese cántico que hemos venido de cantar. Mets dans mon cœur, Seigneur, Pon en mi corazón, Señor, quelque chose de nouveau, algo de nuevo, un renouveau. un renuevo. Ça, c'est un peu le thème de la prédication de ce matin. Es un poco el tema de la predicación de esta mañana. Alors nous lisons dans l'épître de Paul aux Éphésiens, Leemos en los Efesios, et ce que nous sommes en train de faire ici, c'est adorer Dieu. y lo que estamos haciendo aquí ahora es adorar el Señor. Écouter la parole de Dieu, c'est un état d'adoration. Escuchar la palabra de Dios es un estado de adoración al Señor.
Quand on loue, c'est un état d'adoration. Cuando alabamos a Dios es un estado de adoración. Et quand notre cœur est attentif à sa parole, Y cuando estamos atentivos a su palabra, c'est encore un état d'adoration. es todavía un estado de adoración al Señor. Alors nous lisons au chapitre 2 des Éphésiens, Entonces leemos en el capítulo 2 de los Efesios, au verset 10, al versículo 10, un très court verset. un corto versículo. Et ensuite nous lirons au verset 20. Y después leeremos en el verso 20. Donc chapitre 2 des Éphésiens, verset 10. Capítulo 2 y versículo 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Et au verset 20, Y al versículo 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va a crear un templo santo del Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Rends-nous attentifs, Seigneur, Señor, danos ser atentivos, et fais-nous du bien ce matin. y en esta mañana glorifica tu nombre haciéndonos Que nous bien. repartions avec un puissant amour, Que nos vayamos de aquí con un poderoso amor tuyo, déversé par ta parole et le Saint-Esprit dans nos cœurs. vertido por tu palabra y tu amor en nuestros corazones. Que nous t'aimions 100 fois plus que quand on est venu dans ce Que te camp, amemos 100 veces de más cuando hemos entrado aquí, parce que c'est ce qui est la couronne de ta gloire. porque es la corona de tu gloria. Amen, notre Père. Gloria al Señor, Au nom de Jésus, en Amen. el nombre de Cristo. Les versets que nous venons de lire, Los versículos que hemos venido de leer ils sont d'une puissance dans nos vies extraordinaire. son de un poder en nuestras vidas extraordinarios. Et le frère Patet a absolument raison de dire que la parole de Dieu est un miracle. Y el hermano Patet tiene razón de decir que la palabra del Señor es un milagro. Parce que de toute façon, c'est le plus grand des miracles, c'est la parole de Dieu. Porque lo más grande de todos los milagros es la palabra del Señor. Il est dit que tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas a été créé par la parole de Dieu. Está dicho que todo lo que se ve y todo lo que no se ve ha estado creado por la palabra del Señor. Les choses visibles et invisibles sont créées par la parole de Las Dieu. cosas visibles e invisibles han sido creadas por la palabra del Señor. Tout a été créé par la parole de Dieu. Todo ha sido creado por la palabra de Dios. Les astres, Los astros, la terre, les animaux, la tierra, los animales, la lumière, la luz, absolument tout. todo absolutamente. C'est une création de la parole de Dieu. Es una creación de la palabra del Señor. Tout a été créé par elle Todo ha sido creado por ella et rien n'a été créé sans elle. y nada ha sido creado sin ella. Ainsi déclare la parole de Dieu. Así declara la palabra del Choses Señor. visibles et invisibles. Cosas visibles e invisibles. Et cette parole, Y esta palabra c'est ce que nous sommes en train d'écouter ce es matin. lo que estamos escuchando esta mañana. Au commencement était la parole. Al comenzamiento, al principio era la palabra, Et la parole était avec Dieu, y la palabra estaba con Dios, et la parole était Dieu. y la palabra era Dios, Et la parole reçue dans les cœurs, y la palabra recibida en los corazones elle apporte son fruit, elle est Dieu. porta su fruto porque es Dios. Elle ne peut faire qu'une chose, c'est créer. No puede hacer que una cosa que crear. Alors le plus grand des miracles, Entonces el más grande de los milagros c'est la parole de Dieu, es la palabra de Dios, envoyée sur la terre. enviada sobre la tierra. Que Dieu soit glorifié. Que Dios sea glorificado. Toute la différence qu'il y a entre la parole de Dieu et le diable, Toda la diferencia que hay entre la palabra de Dios y el diablo, ce matin, ce personnage-là, on en a assez parlé ces jours-ci, on le laissera de côté. en esta mañana ese personaje lo vamos a dejar un poco de lado, ya hemos hablado bastante en estos días, Mais toute la différence qu'il y a entre la parole de Dieu et le diable, pero toda la diferencia que hay entre la palabra de Dios y el diablo c'est que la parole de Dieu crée es que la palabra de Dios crea et le diable invente. y el diablo inventa. Il a tout inventé, les religions, tout, Ha absolument inventado tout, todo, las religiones, los malos pensamientos, todas estas cosas, pour contrecarrer et bloquer la parole de Dieu. para parar la palabra del Señor. Mais un inventeur ne peut pas arrêter un Pero créateur. un inventor no puede impedir a un creador de crear. Alléluia. Gloria al Señor. Cette parole vient de nous dire qui est Dieu, Esta palabra viene a decirnos quién es Dios, que nous sommes l'ouvrage de Dieu. que somos la obra de Dios. Ce matin, nous parlerons doucement pour que la parole de Dieu pénètre dans nos cœurs, En esta mañana vamos a hablar despacito para que la palabra de Dios glisse dentro del qu'elle corazón, prenne vie dans nos cœurs, que coja vida en nuestros corazones, qu'elle devienne Dieu dans nos que cœurs. devenga Dios en nuestros corazones.
Cette parole nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Esta palabra viene de decirnos que somos la obra de Dios. C'est une parole je vous le dis sincèrement, moi qui vous prêche l'enseignement de la parole de Dieu ce matin, mais ça me dépasse. Es algo que a mí me depasa, mismo predicador del Evangelio, mismo que estoy predicando esta palabra, a mí me depasa. Nous sommes l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ. Somos la obra de Dios creados en Jesucristo. Dieu ne sait faire que des choses parfaites. Dios no hace que cosas perfectas. Il ne fait pas des choses à moitié, ni à 3/4, ni à 99%. No hace cosas ni a 3/4, ni a 80, ni a 90, ni a 99%. Il fait tout à la perfection. Lo hace todo a la perfección. Absolument tout. Todo, absolutamente todo. Je vais vous mettre un petit exemple ce matin. Os voy a poner un ejemplo en esta mañana. Il a commandé par exemple à l'éléphant Le ha comandado al elefante, por ejemplo, de créer et de procréer. le ha dicho de crear y de procrear. Et depuis que le monde existe, il y a des éléphants. Y desde que el mundo existe, hay elefantes. Personne ne lui dit au mâle ou à la femelle de créer, mais ça se passe comme ça parce que Dieu a dit comme ça. C'est la création de Dieu. Nadie le dice al macho o a la hembra de crear, pero es Dios que les había ordenado esas cosas y la cosa se hace. Dieu a dit aux oiseaux de créer et de procréer. Dios les ha dicho a los pajaricos de crear y de procrear. Et depuis la création, il y a des oiseaux de toute espèce. Y después de la creación hay animales, o sea, pajaricos de todas las clases, aves. On ne sait pas pourquoi, mais à un certain moment, ils s'accouplent No sabemos por qué, pero a un cierto tiempo se juntan, parce que tout ce qu'a fait Dieu est la perfection même. porque todo lo que Dios ha hecho es la perfección ella misma. À une certaine époque, A un cierto tiempo, la femelle, elle s'isole. la femera, La hembra. la hembra se isola sola ella Et elle se met sur les œufs. y se pone sobre los huevos. Qui lui a dit? ¿Quién es que le ha dicho? Qui lui a dit à ce petit animal, à ce petit être sans aucune intelligence, ¿Quién le ha dicho a ese pequeño animal, a esa cosa tan pequeñica? ¿Quién le ha dicho? ¿Quién la ha enseñado? qu'elle doit s'isoler, se mettre sur les œufs comme ça et ne plus bouger? Que debe quedarse sobre sus huevicos y que debe quedarse ahí. Le mâle la respecte El macho la respeta et tourne autour d'elle. y da vueltas alrededor de ella. À certains oiseaux même, c'est le mâle qui les nourrit. A ciertos animales, a ciertas aves, mismo el macho las alimenta. La femelle ne bouge pas. La hembra no se menea, no se mueve. Qui lui a dit? ¿Quién le ha enseñado? ¿Quién le ha dicho? À un certain moment, A cierto momento, un miracle extraordinaire se produit. un milagro extraordinario se va a cumplir. Un bec frappe contre la coque de l'œuf Van a pegar contra la coquilla del huevo et un petit poussin, un petit oisillon en sort. y un pequeñico pajarico va a salir. Quel miracle! ¡Qué milagro! Une coquille, Una coquilla, un peu de blanc, un peu de jaune, un poco de blanco, un poco de amarillo. et voici Y hay aquí qu'un magnifique oiseau que una maravillosa ave sort d'une coquille blanche, sale de una cosa blanca, avec un bec, con un pico, avec des pattes. con patas. Quelle perfection! ¡Qué perfección! Qui peut faire une chose pareille? ¿Quién puede hacer algo semejante? Mais tout ce qu'a créé Dieu est parfait. Pero todo lo que Dios ha creado es perfecto. Qui lui a dit à la femelle ¿Quién le ha dicho a la hembra de les abandonner pour un petit instant, de abandonarlos por un corto tiempo, aller chercher quelque chose à manger? ir a buscar algo para comer? Le petit oisillon ouvre le bec El joven pajarico abre su pico et la maman dépose la nourriture dans la gorge du petit y animal. su madre le pone dentro de la garganta, del garganchón, la comida. Qui lui a dit cela? ¿Quién le ha dicho eso? Mais pourquoi? Comment? ¿Por qué? ¿Cómo? Parce que c'est création de Dieu. Porque es la creación de Dios. Parce que c'est ouvrage de Dieu. Porque es la obra de Dios. Qui lui a dit à la truite mâle ¿Quién le ha dicho a la trucha hombre de déposer sa lactance sur les os des femelles, de deposar sur les œufs des femelles? la lactancia sobre los huevos de la hembra? Qui lui a dit? ¿Quién es que le ha dicho? Mais qui? ¿Pero quién es? Et les ruisseaux en sont pleins, Y sin embargo los de riachuelos son poissons, llenos, et les mers en sont pleines, llenos los riachuelos y las mares, parce que c'est création de Dieu. porque es la creación de Dios. Tout ce qu'a créé Dieu est Todo lo que parfait. Dios ha creado es perfecto. Il faut bien que tu le rentres dans ton cœur, dans ta vie, dans Es ton esprit, bien dans tes preciso que sentiments. entre en ti, en tu corazón, en tu pensamiento y en tus sentimientos. Que tout ce qui a créé Dieu, Todo lo que Dios ha creado il ne sait pas faire autre chose que la no perfection. sabe hacer otra cosa que la propia perfección. Et cette parole dit,
Y esta palabra dice que nous sommes, nous les enfants de Dieu, que nosotros los hijos de Dios somos l'ouvrage de Dieu la créé obra en de Jésus-Christ. Dios creada en Jesucristo. C'est pour cela que je prêche, Es por esto que predico, parce que nous sommes l'ouvrage de Dieu, porque somos la obra de Dios, que Dieu a créé les choses parfaites, que Dios ha creado las cosas perfectas, et que ceux qui pêchent et marchent dans la dissolution, y aquel que peca y anda en las malas cosas, c'est parce qu'il n'a jamais su ou il n'est jamais devenu un ouvrage de Dieu. es porque nunca ha sido una obra perfecta de Dios. Parce que Dieu s'est créé que les choses parfaites. Porque Dios no sabe hacer que las cosas perfectamente. Bien sûr qu'il veut Seguramente que quiere qu'on croisse dans la connaissance. que crezamos en el conocimiento. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, Somos la obra de Dios, créé en Jésus-Christ. creados en Jesucristo. Dieu a créé. Dios ha creado, Et quand Jésus-Christ a dit à Nicodème, y cuando Jesús le ha dicho a Nicodemo, qui d'entre nous ne connaît pas, nous sommes les enfants de Dieu, cette conversation entre Nicodème et Jésus. ¿quién de nosotros somos hijos de Dios no conoce esta conversación entre Jesús y Nicodemo? Mais elle a la portée de Dieu, la portée de la Pero création. he aquí la porte de Dios, el pensamiento de la creación. Je sais, Seigneur, que tu viens de Dieu, lui dit Nicodème. Sé que vienes de Dios, le va a decir Nicodemo, Parce que les miracles que tu fais, il faut que tu descendes de Dieu. porque los milagros que haces debes bajar del cielo, debes bajar de Dios. Jésus aurait pu lui dire, c'est bien parce que tu m'as reconnu comme étant le Fils de Dieu. Jesús le había podido decir, es bien porque me has reconocido como el Hijo de Dios, Mais ça ne suffit pas. pero eso no es suficiente. Il faut qu'il y ait un ouvrage, une création de Dieu. Hace falta que haya una creación de Dios, Comme au petit oiseau, como al pajarillo, comme à toutes les créations de Dieu, como a toda la creación de Dios. une petite pâquerette sauvage dans les champs, Por ejemplo, una margarita salvaje de los campos, tu vas lui marcher dessus, l'écraser, la la puedes piétiner, pisar, la puedes chafar, mais c'est une création de Dieu. pero es también una creación de Dios. Pour une détruite, Por una que destruyes, il va en pousser le printemps suivant plusieurs. y después a la primavera próxima van a crecer de una, van a crecer muchas más. Tu peux prendre la faux et la faucher, Puedes coger la hoz y cortarla, mais la saison prochaine, il y en aura plusieurs qui vont naître. pero después después a la sesión próxima van a crecer. Et pourtant, c'est un être sans intelligence, Y sin embargo es algo sin inteligencia, c'est une herbe sans intelligence, es una hierba sin inteligencia, mais les créations de Dieu. pero es creación de Dios. Il y a la puissance de la vie de la création de Dieu. Hay el poder de la vida de la creación de Dios. Et ça, il faut qu'on se le mette dans le cœur. Y eso debemos centrarlo en el corazón. Parce que cette connaissance de Dieu nous élève avec lui. Porque este conocimiento de Dios nos levanta hacia Él, Nous élève avec lui. nos levanta con Él. Nicodème, Nicodemo, si tu ne nais pas de nouveau, si no naces de nuevo, tu ne peux voir ni rentrer le royaume des cieux. no puedes ver ni entrar en el reino de los cielos. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, Si no naces de agua y de espíritu, tu ne peux rentrer dans le royaume no des cieux. puedes entrar en el reino de los cielos. Jésus lui dit ouvertement et carrément quelque chose que Nicodème, docteur de la loi, ne pouvait pas comprendre. Jesús le va a decir algo claramente y simplemente que Nicodemo, siendo doctor de la ley, no entendía. Et pourtant Nicodème aurait dû le savoir, Sin embargo, Nicodemo debía haberlo sabido, parce que cette création était prophétisée plus de 500 ans à l'avance par le prophète Ézéchiel. porque esto había sido ya profetizado 500 años antes por el profeta Ezequiel. Au chapitre 36 d'Ézéchiel, c'était déjà prophétisé plus de 500 ans à l'avance, En el capítulo 36 de Ezequiel estaba ya profetizado 700 años où antes, Dieu dit par la bouche d'Ézéchiel, donde Dios había dicho por la boca de Ezequiel el profeta, voilà ce que je vais créer. es aquí lo que voy a crear, Voilà quelle va être ma création nouvelle. he aquí la creación nueva que voy a hacer, Un cœur nouveau, un corazón nuevo, un esprit nouveau, un espíritu nuevo, une eau pure. un agua pura. C'est exactement ce que dit 500 ans après Es Jésus. justamente lo que le va a decir Jesucristo 500 años después, D'eau et d'esprit de agua y de espíritu et naître de nouveau. y nacer de nuevo. Les mêmes termes sont employés dans la bouche du maître. Los mismos términos son empleados en la boca del maestro. Alors, Jésus lui dit ouvertement, Entonces Jesucristo le va a hablar con sencillez claramente. il faut qu'il y ait une création de Dieu dans l'homme Hay que haber pour qu'il puisse voir Dieu. una creación de Dios en el hombre para que pueda verlo. Il faut qu'il y ait une création de Dieu dans l'homme et dans la femme
pour que l'homme et la femme puissent être introduits dans la Jérusalem céleste en présence de Dieu. Es necesario un corazón nuevo para que un ser, una mujer, un hombre pueda entrar en el reino de los cielos. Il faut qu'il y ait cette création de perfection de Dieu Es dans, absolutamente necesario dans la vie de l'homme et de la femme pour qu'ils puissent marcher avec Dieu. caiga esta creación, es necesario absolutamente caiga esta creación para que el hombre o la mujer pueda ver al Señor y entrar en el reino de los cielos. Et Dieu nous montre à travers tout l'Ancien Testament Y Dios nos enseña a través de todo el Antiguo Testamento qu'il a voulu établir, comme nous disions hier soir, la volonté de Dieu dans les cœurs des hommes. que ha querido establecer desde ayer noche, lo veníamos diciendo, el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios en el corazón del hombre. Il s'est pris Israël en Égypte, Se ha cogido Israel en Egipto il lui a montré sa gloire extraordinaire, y le ha enseñado su gloria, su maravillosa gloria extraordinaria. il a frappé très durement Le ha pegado duramente aux Égyptiens, a los egipcios, il lui a ouvert la mer Rouge en deux, le ha abierto el mar rojo en dos, il a montré à Israël des choses extraordinaires. le ha enseñado a Israel algo de extraordinario, maravilloso. Leurs vêtements ne s'est pas usé pendant 40 ans, Mismo sus vestidos no se han usado en 40 años. les chaussures de leurs pieds ne se sont pas usées pendant 40 ans, Los calceros de sus zapatos no se han usado en 40 años. ils ont mangé pendant 40 ans du miracle du ciel, Han comido 40 años del milagro del cielo. ils ont bu pendant 40 ans du miracle de Dieu, Han bebido durante 40 años del milagro de Dios parce qu'ils buvaient à un rocher qui les suivait, qui était Christ. porque bebían, Mais le cœur pero sus corazones les portait sans cesse vers le mal. los traían siempre hacia el mal. Comme tout simplement la femelle de l'oiseau couve les œufs sans que personne ne lui ait dit, Como simplemente la hembra de los pajarillos cuba los huevos sin que nadie le haya dicho, le cœur de l'homme se portait vers le mal. lo mismo el corazón del hombre se iba hacia el mal. Il voyait du miracle, il mangeait du miracle, Veía los milagros, comía de los milagros, mais son cœur était tortueux et méchant pero par-dessus tout. el corazón del hombre era tortuoso y espinoso por encima de todas las cosas. Il fallait qu'il y ait une création de Dieu Hacía falta que habría una creación de Dios, dans la personne humaine, había falta de esa creación en la persona misma, pour que ses instincts para et que sa nature propios instintos y su naturaleza se tournent vers Dieu, marchent avec Dieu et puissent voir Dieu. se dé vuelta hacia Dios para que pueda ver Dios y para que pueda seguir con Dios. Alors il fallait le miracle de la nouvelle création, Entonces hacía falta el milagro de la nueva creación, ce que le cantique a appelé le miracle de la nouvelle naissance, lo que el cántico que hemos oído ha dicho del nuevo nacimiento. qui est un cantique qui dit tu peux naître de nouveau. Hay un cántico también que dice puedes nacer de nuevo. Il fallait cette création de Dieu Hacía falta esta creación de Dios pour que l'homme puisse se tourner vers Dieu. para que el hombre podía... L'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ. Esta palabra nos viene de decir que somos la obra de Dios creados en Jesucristo. Pourquoi la nouvelle naissance? ¿Por qué es necesario el nuevo nacimiento? Vous savez, c'est un peu comme si Dieu, le divin chirurgien, avait sorti le cœur et l'esprit de la créature humaine. Era necesario que, si como por ejemplo Dios, el divino cirujano, hubieras quitado el corazón de una persona, Et en faisant crucifier son fils à la croix du calvaire, il y aurait sorti le cœur de son fils. y si así como cuando Jesucristo le han clavado en la cruz del Calvario había sacado su corazón, Je vous dis que c'est un exemple. os digo que es un ejemplo, Et aurait fait une transplantation du cœur de son fils y habría hecho una trasplantación del corazón de su hijo au cœur de la créature humaine, à la place du cœur de la créature humaine. en el corazón de la criatura humana para que tuviera un nuevo corazón. Alors cette personne-là aurait eu le cœur du Fils de Dieu. Entonces esta persona hubiera tenido el corazón de Dios, de Jesús. Eh bien, dans un langage humain, en imaginant dans un langage humain, Imaginándonos, poniéndonos como una imagen de un lenguaje humano, c'est un peu ce qu'a fait Dieu. es un poquito de lo que Dios ha hecho. Parce que, ¿Por qué? au commencement était la parole. Porque al comenzamiento era la palabra, Et la parole était avec Dieu, y la palabra estaba con Dios, et la parole était Dieu lui-même. y la palabra era Dios él mismo. Et c'est cette parole qui nous fait naître de nouveau. Y si esta palabra que nos hace nacer de nuevo, Je voudrais que tous comprennent la perfection de Dieu. yo quisiera que en esta mañana todos pudiéramos comprender las Parce que perfecciones. je sais qu'on peut croître avec Dieu
par la connaissance. porque sé que podemos crecer con Dios por el conocimiento. C'est pour ça que le prophète disait, mon peuple périt faute de connaissance. Es por eso que el profeta podía decir que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Donc la parole était Dieu, était la nature même de Dieu. La palabra puede ser que es la naturaleza misma de Dios. Alors, en venant faire une nouvelle création dans notre vie, Entonces, viniendo a hacer una nueva creación en nuestras vidas, qu'est-ce que cela nous a apporté? ¿qué es lo que esto nos ha traído? Quel était le but de Dieu pour l'ouvrage de Dieu? ¿Qué era la meta de Dios para su obra? Bien sûr, il faudrait que je reste longtemps ici, mais il faut que je sois court à cause de l'interprétation. Bien seguro que caldría que estar mucho tiempo, pero como debemos ser interpretados, Qu'est-ce que cela... Quel était le but, la pensée de Dieu pour être l'ouvrage de Dieu? ¿qué era el pensamiento, la obra de Dios para hacer su obra? Eh bien, en venant cette parole créer en nous la vie de Dieu, Entonces, viniendo esta palabra, creando la vida de Dios en nosotros, le but de Dieu, c'est que cette création nous fasse retrouver l'image de Dieu. era que cuando venía esto la palabra venía a nuestros corazones, nos hacía recordar o recoger la imagen de Dios. Créons l'homme à notre image, Creemos el hombre a nuestra imagen, dirá à Dios. notre ressemblance, dit Dieu. A nuestra Dios. Mais cette bête immonde qu'est le péché nous a fait perdre totalement la ressemblance de Dieu. Nous a défiguré, nous a vitriolé. Esta bestia inmunda que es el pecado, este monstruo tan grande que es el pecado, nos ha desfigurado la gloria, la semejanza que Dios había hecho con el hombre. Toute ressemblance avec Dieu était perdue. Toda semejanza con Dios, Au diable qu'à Dieu. los sentimientos del hombre eran ya más bien parecidos al diablo que a Dios. Les pharisiens disent à Jésus, nous avons Dieu pour père. Los fariseos van a decir a Jesús, oh, tenemos Dios por padre. Menteur, tu as pour père le diable. Mentiroso, tienes por padre el diablo, Parce que ton cœur accomplit les désirs de ton père. porque tu corazón es contrario a los deseos del Padre. Jean 8. Juan 8. Toute ressemblance avec Dieu. Toda semejanza a Dios, Le cœur de l'homme hypocrite, tortueux, méchant, el corazón del dissimulateur, hombre hipócrita, disimulador, malo, torcido, cachant des pensées mauvaises. escondiendo los pensamientos malos. Voilà le cœur de l'homme, à la ressemblance de leur père, le diable. He aquí el corazón del hombre semejante al corazón del diablo, Vendu au diable. vendido para el diablo. Alors cette création de Dieu, Entonces esta creación de Dios c'est en priorité pour nous faire retrouver l'image de Dieu. prioritariamente es para que recordemos la imagen de Dios, para que recogemos la imagen de Dios. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, Somos la obra de Dios. un ouvrage parfait qui est créé en Jésus-Christ. Somos la obra perfecta, creados en Créé Jesucristo. en Jésus-Christ. Creados en Jesucristo. Pourquoi en Jésus-Christ? ¿Por qué en Jesucristo? Pourquoi Dieu crée en ¿Por Jésus-Christ? qué Dios crea en Jesucristo? Eh bien, parce que quand nous avons entendu cette parole, Bien, porque cuando hemos oído esta palabra, elle nous a donné le pouvoir nos ha dado el poder de devenir fils de Dieu, de venir hijos de de Dios, devenir fille de Dieu. de ser hijas de Dios. Elle nous donne le pouvoir créateur Nos da el poder creador de devenir fils de Dieu. de ser hijos de Dios. Mais pourquoi il est là créé en Jésus-Christ? ¿Pero por qué creados en Jesucristo? Parce que cette parole, c'est Jésus-Christ. Porque la misma palabra, la misma palabra es Jesucristo. Jean dit qu'il a contemplé plein de grâce. Juan va a decir, le ha contemplado mismo lleno de gracia. C'est pour cela qu'ici, au lieu de dire créé avec ou dans la parole, comme dit Pierre, Es aquí que, por ejemplo, como decía Pedro, creados en la palabra, créé en Jésus-Christ. vamos a decir creados en Jesucristo. À sa parole, Dieu lui a donné un nom. A su palabra Dios le ha dado un nombre. Quand il a fait sa parole chère pour que tous les hommes le voient, Cuando ha hecho su palabra carne para que todos los hombres la vean, c'était la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. al principio la palabra estaba con Dios y la palabra ella misma era Dios. Et quand Jésus-Christ, ou la parole, est venue dans le cœur de l'homme, Y cuando Jesucristo, la palabra, ha venido al corazón del hombre, il crée dans l'esprit un cœur nouveau, un esprit nouveau, une eau pure, c'est la parole de Dieu. crea en nosotros un corazón puro, un espíritu puro y un agua pura. Alors il y a création entre la parole de Dieu et l'esprit de Dieu. Entonces hay una creación entre el espíritu de Dios y nuestro Alors, espíritu. il y a création entre la parole de Dieu Entonces hay creación entre la palabra de Dios et l'esprit de Christ. y el espíritu de Cristo. Les deux viennent créer Los dos vienen a crear et viennent nous faire donner l'image de y Dieu. vienen a hacernos la imagen de Dios. Vous avez été créés
Habéis estado creados pour que vous ressembliez à Dieu. para que fuerais semejantes a Dios. Vous êtes de la race de Dieu. Sois de la raza de Dios. Cette nouvelle création nous introduit dans la famille de Dieu. Esta nueva creación nos introduce dentro de la familia de Dios. Cette même épître de Paul aux Éphésiens. Este mismo capítulo de Efesios, de Paul a los Efesios, Il était en prison, il a reçu la révélation de Dieu estaba en la cárcel y ha recibido la revelación de Dios et il leur envoie cette lettre. y les ha escrito esta carta. Et il leur dit, Dieu vous a prédestiné avant la fondation des temps Le va a decir, Dios os ha predestinado antes del comenzamiento del tiempo pour que vous soyez saints et irréprochables. para que seáis santos e irreprochables. C'est pas la perfection, ça. No es ya la perfección, ¿listo? Dieu vous a élus avant la fondation des temps. Dios os ha elegido antes del fundamento del tiempo. Ce que nous avons lu, c'est au chapitre 2. Es lo que hemos leído en el capítulo 2. Et ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est au Y chapitre 1. es lo que os estoy diciendo en el capítulo 1. Il vous a élus avant la fondation des temps Os ha elegido antes de la fundación del tiempo pour que vous soyez saints et irrépréhensibles. para que seáis puros e irreprensibles. Une autre version dit pour que vous soyez saints et irréprochables. Otro verset dice para que seamos santos e irreprochables. C'est pas la perfection, ça? ¿No es la perfección ya eso? C'est pas l'absolue perfection, ça? Es la absoluta perfección. Il ne peut pas créer autre chose, Dieu, No puede crear otra cosa, Dios, que la perfection. que la Et perfección. tu dois le savoir. Y debes saberlo. Je dois le savoir. Yo debo saberlo. On doit le savoir. Lo debemos saber. On doit se remplir de cette Lo pensée. debemos llenar de este pensamiento. Et que pour que vous soyez Y para que seáis fils et filles de Dieu. hijos e hijas de Dios. C'est pas une perfection, ça? ¿No es una perfección eso? Toi, mon ami, Tú, amigo, tu sais, ¿sabes? bon, je vais rien te dire, No te puedo decir nada. ni à toi non plus. Ni a mí tampoco. Mais être fils Pero de Dieu qui a créé les cieux, les étoiles, la mer, ce hijo Dieu de tout-puissant, Dios, el creador del cielo, de las estrellas, ese Dios todopoderoso. ce n'est pas une perfection, cela, mon ¿No ami? es una perfección eso, mi amigo? Alors, en créant cette nouvelle naissance, cette nouvelle vie, réellement une nouvelle naissance de Dieu, Entonces, creando esa cosa, esa verdadera creación de Dios en nuestras vidas, comme selon la chair, nous avons eu une naissance par le Père et la Mère, como por la propia carne, diremos, hemos tenido un nacimiento de nuestros padres, et voilà le résultat. y he aquí el resultado. Vous le voyez? Lo vemos, Vous voyez? los vemos. De la même manière, vous devez voir la nouvelle création de Dieu en Manico. De la misma forma debéis ver la misma creación en Manicos, Parce qu'elle est plus grande, parce qu'elle est création de la perfection de Dieu. porque es la más grande de todas, es la perfección misma propia de Dios. Alors il nous a recréé Entonces nos ha recreado une véritable création de Dieu. una verdadera creación de Dios. Je le répète, je le répéterai encore. Lo repito y lo repetiremos todavía. Une nouvelle création de Dieu Una nueva creación de Dios pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu étant créés à l'image de Dieu. para que podamos hacer la voluntad de Dios habiendo sido creados a la imagen de Dios. La parole de Dieu est venue sur la terre pour accomplir la parole de Dieu. La palabra de Dios ha venido para cumplir los diseños del Dios. Au puits de Samarie, les disciples disent, tu n'as pas faim, Jésus, tu ne veux pas manger? Al pozo de la Samaritana, los discípulos van a decirle a Jesús, ¿no tienes hambre, Jesús? Ma nourriture à moi, dit la parole de Dieu, Mi comida, dice la palabra de Dios, c'est faire la volonté de mon Père. es hacer la voluntad de mi Padre. La parole, elle est venue faire la volonté de Dieu. La palabra ha venido a hacer la voluntad de Dios. Elle s'appelle Jésus. Se llama Jesús. L'Esprit de Dieu est venu faire la volonté El de Dieu. Espíritu de Jesús ha venido a hacer la voluntad de Dios. Et c'est ces deux choses qui ont créé en nous cette nouvelle vie. Y es eso, esas dos cosas que han creado en nosotros esa vida en Jesucristo. Pour que comme la parole de Dieu accomplit la volonté de Dieu, Porque como la propia palabra del Señor ha comprendido los designios de Dios, comme le Saint-Esprit accomplit la parole de Dieu, como el Espíritu Santo complace la palabra de Dios, cette nouvelle création comme la parole et le Saint-Esprit qui l'a fait nous pousse à accomplir la volonté de Dieu. aleluya. Gloria a Nous Dios. sommes en train de rentrer dans les profondeurs des mystères de Dieu. Estamos entrando en las profundidades de Dios, Mais il faut qu'on le sache, pero debemos saberlo, parce que cette connaissance porque este conocimiento nous élève jusqu'à Dieu. nos levanta con Dios, Alléluia. Nous élève jusqu'à nos Dieu. levanta hacia Dios, con Il est Dios. dit que la parole de Dieu est venue se faire obéissante à la volonté de Dieu, Nos está dicho que la palabra de Dios se hizo obediencia propiamente a la voluntad de Dios, obéissante jusqu'à la mort obedientes hasta la muerte et jusqu'à la mort de la croix, y hasta la muerte de la cruz. la mort de maudit. La muerte maldita
C'était la mort des maudits à cette époque-là. Era la muerte de los malditos en aquel tiempo. Mais Jésus, qui est la parole de Dieu, a démontré, Pero Jesús, que es la palabra de Dios, ha demostrado, a prouvé qu'il était lui, la parole de Dieu, venant exécuter la volonté de la majesté de Dieu. ha demostrado que venía a hacer la voluntad de la majestad de Dios. Alléluia. Gloria al Señor. Et quand des prédicateurs commencent à Y prêcher, cuando predicadores empiezan a predicar, nous sommes sur la terre. somos sobre la tierra. Ah, tu sais, Sabes, nous sommes pleins de trous. sabes, estamos llenos de todo. Oh, tu sais, il faut pas aller si loin. Sabes, no hay que ir tan lejos, Oh, tu sais, Sabes. oh, regarde mon frère, j'ai ça et ça. Sabes, hermano, tengo esto. Eh bien, répond ce, Oh, ben, ce mira. soi-disant serviteur, eh bien, Bon. avec le temps, Dieu te le sortira. Pero ese, según siervo, le dirá, Dios te lo quitará. C'est l'oiseau qui lui dit à la femelle, bon, tu l'éprouveras l'année prochaine. Es el pajarico que le dice a la pájara, ya harás el año que viene. Bon, ça va, va. Es igual. Ça fait rien, va. Es lo mismo, ¿sabes? Bon, tu sais, ¿Sabes? mange pas à Pepe ce matin, tu mangeras l'année prochaine. No comas esta noche, ya comerás al año que viene. Oui, pour l'année prochaine, à cette même époque, tu mangeras un Al morceau de año que pain. viene, pues, a lo mejor comerás un cachico de pan. a Ça esa va, época. va. ¿Sabes? Un langage de fou. Es un lenguaje de locos. Nous sommes créés, Estamos creados, nous sommes l'ouvrage de Dieu créé somos la en obra de Jésus-Christ. Dios creados en Jesucristo. Nous sommes la perfection de Dieu. Somos la perfección de Dios. Les anges même Los ángeles mismos plongent le regard dans les mystères de Dieu quieren verlo en los misterios de Dios à travers l'Église, a travers de la à iglesia, travers l'Église de Dieu. mismo a través de la iglesia de Dios. Prenez le modèle de l'Église de Dieu qui est les actes des apôtres. Coger mismo el modelo que es el acto de los hechos de los apóstoles. Et vous verrez Y ahí veráis la perfection des paroles des apôtres et la de l'Église. perfección de los apóstoles y de la iglesia. Vous verrez cette vie Veráis esta vida à un tel point a tal punto que l'apôtre Pierre, que el apóstol San Pedro, qui était un vrai serviteur que de era un Dieu, verdadero siervo del Señor, et puisque celui qui vous a appelé est saint, puesto que aquel que os ha llamado es santo, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. vosotros también ser santos en toda vuestra conducta. Il connaissait la perfection de Dieu. Conocía la perfección de Dios. Et c'était un langage positif de la Y création de era un Dieu. lenguaje positivo de la creación de Dios. Ce n'était pas un langage diabolique. No era un lenguaje diabólico, Ce n'était pas un langage ténébreux. no era un lenguaje tenebroso, Ce n'était pas un langage de l'enfer. no era un lenguaje del infierno, Ce n'était pas un langage de la chair. no era un lenguaje de la carne, C'était le langage de Dieu. era la lengua de Dios. Et comme votre Père céleste est parfait, Y vous como vuestro aussi soyez Padre parfaits, dit le celestial Christ. es perfecto, vosotros también sed perfectos, dice Jesucristo. Que votre corps, votre âme et votre esprit Que vuestro cuerpo, vuestra alma y vuestro espíritu soient préservés irrépréhensibles devant sea Dieu. preservado y irreprensible delante de la paz de Dios. Que vos pensées soient pures devant Dieu. Que vuestros pensamientos sean puros delante de Dios. Que tout ce qui est pur, Que todo que es puro, que tout ce qui est vrai, que todo que es verdadero, que tout ce qui est droit, que todo que es derecho, que tout ce qui est honorable, que todo que es honorable, que tout ce qui fasse l'objet des pensées de que Dieu todo lo que sean los objetos de los pensamientos de Dios soit l'objet de vos pensées. sean los objetos de vuestros pensamientos. Quel langage, ¡Qué l'Église primitive! lenguaje! Quelle défiguration! ¡Qué desfiguración! El nuevo nacimiento, la parole de Dieu, le Saint-Esprit venant dans nos vies, la palabra de Dios y el Espíritu Santo veniendo en nuestras vidas, no sabe hacer otra cosa que creer, no sabía hacer otra cosa que crear. Alors él ha creado su propia vida, entonces ha creado su propia vida, que era la vida de Dios, que era la vida de Dios. ¿Y cette vie, qu'est-ce que c'est? ¿Y esa vida qué es lo que es? Como ellos, la sumisión a la majesté divina. La sumisión a la majestad divina. Un cœur rempli d'amour. Un corazón lleno de amor. Un cœur rempli de paix. Un corazón lleno de paz. Un cœur rempli de joie. Un corazón lleno de paz. Pendant que j'avais le cœur du diable, En tanto que yo tenía el corazón del je diablo, vous parle de mon propre témoignage. yo os he hablado de mi propio testimonio. Un seul parce qu'on n'a pas le temps. Os voy a hablar de uno solo porque no tenemos tiempo. Eh bien, tant que j'avais ce cœur tortueux, méchant et qu'il n'y avait pas eu de création, En tanto que tenía ese corazón malo y tenebroso, je n'ai jamais été un valiente. no era nunca una persona muy valiente. Mais par orgueil, Pero por orgullo, j'avais décidé que c'était quelqu'un ou moi qu'il fallait qu'il y passe. había decidido que debía ser una persona u otra que él huyó que tenía que pasar.
Il n'y avait rien à faire. No había nada a hacer. J'ai fait des centaines de kilomètres pour le trouver. He hecho cientos de kilómetros para encontrarlo Et j'ai jamais rien valu. y sin embargo no valía nada. La preuve, jamais rien fait. Las pruebas es que nunca he hecho nada. Mais par orgueil, Pero por orgullo qu'il se passe quelque chose. hacía falta que se pasara algo. Et quand j'ai fait ces centaines de kilomètres, j'ai pas pu arriver à ce que je voulais. Y cuando he hecho estos cientos de kilómetros no he llegado a hacer lo que yo Alors quería. là-dedans et là-dedans, Entonces en mi pensamiento y en mi il faut que corazón, je le prenne dans un coin. cale que lo cojan un Et que je sitio, lui dise, y que le voy a et que je decir serai préparé. que le voy a estar Eh, preparado, il le faut voy que a je lui fasse hacer, du le voy a mal. hacer aquí, le voy a hacer allá, le voy a matar. Voyez, le cœur, voyez, Mirar el corazón un que tuvo ese malo. cœur normal, et ça tournait, Y eso daba vueltas en mi cabeza y en mi ça cabeza me fatiguait, me cansaba, ça m'énervait, me enervaba, ça m'irritait, me quería, me ça me retaba, remplissait de haine. me estaba con odio, con iras. Et puis par un miracle extraordinaire, Y por un milagro extraordinario j'ai connu la parole de Dieu, le he Saint-Esprit. conocido la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Ils sont venus dans mon cœur, Han venido en mi corazón. alors ils ont créé. Entonces han creado en mí. Ils ont créé que mon cœur se tourne vers Dieu pour Han l'aimer. creado que mi corazón se volviera hacia Dios para amarlo. Parce que Jésus aime Dieu, Porque Jesús ama a Dios. et c'est lui qui est venu créer ça. Y ese que él que ha venido a crearlo. Alors, il m'a donné ce qui est à lui. Me ha dado lo que es suyo. Le Saint-Esprit aime Dieu. El Espíritu Santo ama a Dios. Il était venu en moi. Ha venido en mí. Alors il est venu me faire aimer Dieu. Entonces me ha venido a Il hacer a amar a fait Dios. cette création de Ha Dieu. hecho la creación de Dios en mí. Mon père et ma mère avaient un nez, Mi padre y mi madre et une nariz. tenían una nariz. Ils avaient deux yeux. Tenían ojos. Ils ont fait de moi une personne avec un nez, avec deux yeux. Han hecho de mí una persona con ojos y con narices. Ce qu'ils étaient eux. Lo que eran ellos. Quand le Fils de Dieu est venu dans ma vie, Cuando el Hijo de Dios ha venido en mi vida, quand le Saint-Esprit est venu dans ma el vie, Espíritu Santo ha venido en mi vida, ils ont fait de moi ce que eux sont. han hecho en mí lo que ellos son. J'ai repris ma voiture He recogido entonces mi coche et j'ai fait encore des centaines de y kilomètres. he hecho cientos de kilómetros. Et quand cette personne m'a vu monter les escaliers, Y cuando esta persona me ha visto subir las escaleras, il est devenu blanc comme un papier. se ha puesto blanco como un papel. Il était là, planté. Estaba ahí plantado, J'ai monté le dernier escalier, he subido la última escalera, je l'ai pris par le cou la he cogido por el cuello et je l'ai embrassé en y pleurant. la he abrazado. Quelque temps après, il se faisait baptiser. Algún tiempo después esta persona se ha hecho bautizar. Mais il n'y a rien d'étrange. No hay nada de extraño. La femelle de l'oiseau, à une époque, sa nature, c'est de couver les œufs. La hembra del pajarico a su época es de cubar los huevos. Il n'y a rien d'étrange. No hay nada de extraño. C'est impossible autrement, mes amis. Posible otramente, mis amigos. C'est la perfection de Dieu. Es la perfección de Dios. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Somos la obra de Dios. Sortis des mains de Dieu, Salimos de las manos de Dios comme la Jérusalem céleste. como la Jerusalén celestial. Et un peu plus loin, il nous est dit, parce qu'il faut qu'on en finisse, Y un poco más lejos nos parce que está je dicho, crois que ça tourne là-bas, il est dit que nous avons été édifiés. está dicho que somos edificados. Nous allons le relire quand même, puisqu'on me dit qu'on a encore un petit peu de temps. On va le relire juste un peu après que nous sommes l'ouvrage de Dieu, au verset 20. Toi, tu ne le lis pas, tant pis. Hein. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu, en esprit, perfection de perfection qui nous dépasse à tous. Il est dit que nous avons été édifiés Está dicho que estamos edificados sur sobre le fondement des apôtres et des prophètes. los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire édifier, Para aquellos que no saben lo que quiere decir edificar, c'est une construction. es una construcción Voilà, simplemente. voilà. Ne compliquons pas. Hein. C'est quelque chose qui est bâti. Es algo que se edifica. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui se construit. Mm. Mais il faut toujours un fondement. Pero hace siempre falta un fundamento. Et le fondement, c'est les apôtres et les prophètes qui l'ont jeté. Y las fundaciones son los apóstoles que lo han hecho. Et quel est ce fondement? Pero ¿cuál es ese fundamento? C'est Jésus-Christ. Es Jesucristo. Alors, il est toujours là, lui. Entonces siempre está aquí Él. La pierre qui soutient tout l'édifice, tout le bâtiment, c'est Jésus-Christ. La piedra angular que sostiene todo el edificio es Jesucristo. C'est lui. Et nous avons été bâtis dessus. Y hemos estado construidos encima. C'est ce que nous lisons ici. Es lo que leemos. Donc, nous avons été bâtis sur Jésus. Entonces hemos sido edificados sobre Jesucristo. Il est la pierre qui tient tout. Es la piedra que tiene todo. Ah, nous avons été bâtis sur lui. Cette connaissance t'élève à Dieu. En este conocimiento ya te levanta hacia Dios. Tout le restant, c'est la voix du diable et de la chair, El resto es la voz del diablo y de la carne. qui veut te faire déchoir d'une telle merveille de la Que quiere perfection de la hacerte création caer de de la Dieu. perfección de la voluntad de Dios. Ah, nous avons été construits sur lui. Entonces hemos sido construidos sobre Él. Ça vous rappelle pas un autre passage ¿Nos hace recordar algún otro que Jésus, au versículo? chapitre 15 de Jean, parle avec ses disciples Entonces, en el versículo 15 de Juan
Jesús habla con sus discípulos. Je suis le... El cep. Vous êtes le sarment. Vosotros sois los sarmientos. Je vous ai construit sur moi. Os he construido sobre mí. Je suis le cep, vous êtes le Yo soy sarment. la cepa y Tu vosotros sois te los rends sarmientos. compte qui tu es? ¿Sabéis quién sois? ¿Te das La cuenta lo que es? perfección. La perfección. Parce qu'il va y avoir au sarment ce qu'il y a dans le cep. Entonces en el sarmiento va a ver lo que hay en la cepa. La vie du fruit, la vie du raisin. La vida del fruto, la vida de la uva. Pas des ronces et des épines. No va a haber ronce ni espinas. Ce qu'il est lui, Es lo que es él. ce qu'il est lui, Lo que es él. dans le sarment va passer. En el sarmiento va a pasar. Je suis le cep, Yo vous soy êtes la le sarment. cepa, vosotros sois los sarmientos. Et plus fort encore, Y más fuerte todavía, ou, je demande pardon à Dieu ce que j'ai dit, Pido perdón ou a Dios. encore plus loin, y más lejos, et le Père, y el Padre c'est le vigneron. es el viñero. Qu'est-ce que ça veut dire cela? ¿Qué es lo que quiere decir eso? En plus que nous recevons la vie de Jésus, Encima que recibimos nous la vida sommes en de lui, Jesús, certifiés en lui, estamos ahí juntos con él, construits sur lui, construidos sobre él, recevant sa vie, recibiendo su vida comme le sarment, como el sarmiento. c'est la perfection. Es la perfección. Il est le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, il est la parole de Dieu. El Hijo de Dios, la perfección misma, el Hijo de Dios. Le Père est le vigneron. El Padre es el viñero. Il aime son cep. Él ama su cepa. Il l'aime, c'est son Fils. Ama, es su Hijo. En lui, j'ai mis toute mon affection, En écoutez-le. él he puesto toda mi afección, escucharlo. Alors, il sait que quand il faut que le soleil touche le sarment, Entonces sabe cuando el sol debe tocar la cepa. et le vigneron, c'est le Père Tout-Puissant. Y el viñero es el Dios poderoso. Il sait quand il faut l'arroser un peu. Sabe cuando hace falta rozarla un poco. Il a tout créé, il est la perfection. Es la perfección, ha creado todo. Alors, construit sur Jésus, Entonces construido sobre Jesús, édifié sur lui, bâti edificado sur lui. sobre él, construido sobre él. Il est le fondement et la pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre qui soutient tout. Es el fundamento y la piedra angular, quiere decirse lo que todo sostiene. Bâti sur lui. Es edificado sobre él. Alors, il se bâtit là, nous venons de le lire, un temple. Entonces se construye ahí sobre él un templo. Et il s'appelle ce temple le temple de Dieu. Y ese templo se llama el templo de Dios. Les bases, c'est lui. Los vasos son él. Le temple, c'est nous. El templo somos nosotros. C'est pas fini encore. No está terminado todavía. Ça va encore plus loin. Va más lejos. Et cette connaissance Y este conocimiento te fait toucher Dieu, te hace tocar Dios. te fait marcher avec Dieu, Te hace andar con Dios. te fait avoir horreur du péché, Te hace tener horror al pecado. horreur du mal. Horror del mal. C'est sûr et certain. Es cierto y seguro. Même tu ne voudras pas que tes yeux se souillent. Mismo tus ojos no querrás que se ensucien. Tu ne voudras pas que tes paroles se souillent. Mismo no querrás que tus palabras sean sucias. Tu ne voudras pas que tes oreilles. No querrás que tus orejas oigan algo de C'est feo. cette connaissance qui t'apporte le miracle de este Dieu. conocimiento que te trae la conciencia de Dios. Le Christ, les fondements. El Cristo, el fundamento. Le Christ, la pierre angulaire. El Cristo, la piedra angular. Nous, l'édifice. Nosotros, el edificio. C'est un temple. Es un templo. Mais maintenant, autre chose encore. Pero todavía más aún. Perfection de perfection. Perfecciones de perfecciones. Perfection de perfection. Perfecciones de perfecciones. Tienes a ser el templo de Dios. En bas, Jésus. Abajo, Jesucristo. À l'intérieur, Dieu. Al interior, Dios. Ne dis plus, je ne peux plus. No digas más, ya no puedo más. Ne dis plus, je suis fatigué. No digas más, estoy cansado. Dis Seigneur, si tu le permets comme ça, Dice, Señor, si permites esto. moi j'ai à me reposer. Ah, yo no tengo más que reposarme. En bas, c'est toi. Abajo eres tú. Seigneur, et dedans, c'est Y es toi. dentro de mí, Señor, eres tú. Pour être un temple de Dieu Para en ser esprit. un templo de Dios en espíritu. Pour être un temple de Dieu en esprit. Para ser un templo de Dios en espíritu. Pour être un temple de Dieu en Para ser esprit. un templo de Dios en espíritu. Le temple de Dieu. El templo de Dios. Alléluia. Gloria a Cristo. Le Saint des Saints, El santo de los santos. le Créateur de l'univers, El creador del universo. est venu habiter en toi, mon Ha frère venido a Torricas. venir en ti. Mi hermano Turricas. Comment vas-tu permettre? ¿Cómo vas a Tu permitir? sais que celui qui habite en toi, Sabes que aquel que vive en ti. tu sais sur celui que tu es serti et bâti, Sabes con quién estás sentido y estás puesto. tu sais qu'il a horreur du mal, Sabes que tiene horror del mal. tu sais qu'il a horreur de la haine, Sabes que tiene horror de la ira. tu sais qu'il a horreur de la nudité, Sabes que tiene horror de la desnudez. tu sais qu'il a horreur du mensonge, Sabes que tiene horror de la mentira. tu sais qu'il a horreur de la violence, Sabes que tiene horror de los violentos. tu sais que cette vie qui passe en toi te dit aime tes ennemis, Sabes que esta vida que pasa en ti te dice, ama a tus enemigos. fais du bien à tes ennemis, Haz bien a tus enemigos. pardonne à tes ennemis, Perdona a tus enemigos.
Et puisque Dieu est saint, y puesto que Dios es santo, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. santos en toda vuestra conducta. C'est plus que possible. Es más que posible. Parce que celui qui me porte, c'est Jésus. Porque aquel que me lleva es Jesús. Et celui qui est à l'intérieur, c'est Dieu. Y aquel que está en mi interior es Dios. Plus que possible. Más que posible. Vous êtes l'ouvrage de Sois Dieu. la obra de Dios. Perfection de perfection. Fils et filles du Très-Haut. Hijos e hijas del Dios Levons les mains Altísimo. Dieu ensemble. Levantamos la Levons-nous et rendons-lui gloire. Dieu habite en toi. Aleluya. Tu es bâti en Christ. Rends gloire à Dieu. Repose-toi. Glorifie-le. Rends gloire à ton Seigneur. Que cette connaissance te fasse toucher le trône de Dieu. Je suis en toi. Tu es en moi. Écoute ce qu'a dit Jésus. Écoute ce qu'a dit Jésus. Et comme le Père est en moi, et moi je suis dans le Père, moi je suis en vous, et vous en moi. Le temple, bâti dessus, et lui en nous. Rends gloire à Dieu. Bénis-le encore. Loue-le pour la perfection. Glorifie-le pour ça. Adore-le, nous t'adorons, Seigneur. Nous te rendons gloire, perfection des perfections. Tu nous as élus pour que nous soyons saints et irréprochables. Bientôt tu viens nous chercher. Reviens, Jésus. Reviens, Jésus. Reviens, Jésus. Je te dis gloire à toi. Tu habites en nous. Nous habitons en toi. Merveille des merveilles. Perfection des perfections. Nous t'adorons. Alléluia. Les sœurs, nous allons, étant debout, chanter ce cantique. Mais s'il était possible de dire, tu as mis en nous, Seigneur, quelque chose de nouveau. Hein? Non pas mais en nous. Mais tu as mis en nous. Changer la parole, parce qu'elle est beaucoup plus vraie. Alléluia. Tu as mis en nous, Seigneur, quelque chose de nouveau. Alléluia. Chantons ensemble ce cantique. Ah oui, nous sommes déjà dans le ciel avec Dieu. Notre âme est cachée dans les endroits célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Elle est déjà assise auprès de Dieu, notre âme. Alléluia. Tu as mis en nous, Seigneur, Alléluia. quelque chose de nouveau. Amen. Dominique. Tu as mis en nous, Seigneur, quelque chose de nouveau. Tu as mis en nous, Seigneur, quelque chose de nouveau. Tu as mis en nous, Seigneur, quelque nouveau. Tu as mis en nous, Seigneur, quelque chose de nouveau. Tu as mis en nous, Seigneur, renouveau. Levons les mains au ciel pour terminer, car nous allons repartir bientôt, mais avec autre chose de puissant dans nos vies. Nous voulons passer et repasser ces choses, que nous sommes en lui, et lui est en nous. La parole de Dieu, nous sommes dessus, et en nous est Dieu. Alors, confessons devant toutes les puissances des ténèbres, je suis Dieu. Soy hechura de Dios. Confesse-lui, regarde le trône, et dis-lui, je suis ton fils, je suis l'ouvrage de Dieu, je suis ton fils, je suis en toi, et toi, Créateur, tu es en moi. À toi la gloire.